Donc la conférence de presse va démarrer. Nous allons tout de suite avec Maïmouna Sy, notre confrère. Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall Sall, Madame Annette Seck Ndiaye, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères en charge des Sénégalais de l'extérieur. Mesdames, Monsieur le ministre, bonjour. Chers collaborateurs des ministres, chers amis de la presse, merci d'avoir répondu à cette invitation du gouvernement du Sénégal. Merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Alors, juste un petit rappel par rapport au format de cet exercice. Donc, ce sera une séance de questions-réponses pendant 1 heure de temps. Nous aurons d'abord l'introduction des ministres. Ensuite, nous allons ouvrir une liste pour prendre 5 questions. Et si le temps nous le permet, nous allons ouvrir une deuxième liste pour prendre d'autres questions. Mais avant cela, nous allons redonner la parole au ministre pour qu'il puisse apporter les réponses aux questions. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole au ministre porte-parole du gouvernement, M. Abdou Karim Fofana. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Maïmouna. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions de répondre à notre invitation pour cette troisième séance gouvernement-presse, rencontre gouvernement-presse. Nous allons évoquer aujourd'hui 2 sujets, 3 principalement. On en avait prévu 2, mais l'actualité nous dicte un 3e sujet. Donc, nous allons, avec Madame la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, évoquer le sommet russe-Afrique, les sommets successifs UEMOA et CEDEAO qui se sont déroulés à Abuja ce week-end, et puis le conseil présidentiel sénégalo-gambien tenu à Banjul mardi dernier, avant-hier. Le second sujet, c'est le rapatriement de nos compatriotes à partir de Dakhla. Comme vous le savez, il y a eu des bateaux, des pirogues arraisonnées au large du Maroc. Madame le ministre des Sénégalais de l'extérieur a été à Dakhla et a procédé au rapatriement de nos compatriotes. Je voulais tout d'abord donner quelques informations. Comme vous le savez, il y a eu un attentat sur un bus AFTU le mardi après-midi à hauteur de Yara. Et nous notons depuis ce matin une certaine polémique sur l'identité des personnes ou ce genre de choses. D'abord, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, les condoléances de la nation et du gouvernement aux familles des victimes. Nous souhaitons aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voulais vous dire aussi sur ce fait que ce sont 7 victimes, dont 2 décédés, 2 corps sans vie. Les corps ne sont pas encore identifiables parce qu'ils sont complètement calcinés. Nous avons pu, selon le gouverneur de Dakar et l'hôpital départemental, l'hôpital d'Al Diam, identifier le sexe de l'une des victimes décédées. Donc on sait que l'une des victimes est une femme, l'autre nous ne savons pas encore parce que les corps sont complètement calcinés. S'agissant des 5 blessés graves, des brûlés, nous avons les identités. D'abord, il s'agit de Boubacar Baldé, 35 ans, habitant à Diamaguène. Il est sans téléphone parce que nous avons même les numéros de téléphone. Vous pourrez vérifier, aller à l'hôpital départemental de Pékin, interroger les médecins, interroger les blessés s'ils sont en situation de répondre à vos questions ou leur famille. Donc Boubacar Baldé, 35 ans, Diamaguène, sans téléphone. Farma Fall, 73 ans, Yara, le numéro de téléphone est là, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais vous aurez le loisir d'avoir toutes ces informations. Modou Gueye, 60 ans, Keur Massar, son numéro de téléphone est aussi disponible. Soukari Kamara, 11 ans, Yara, le téléphone de ses parents, puisqu'il a 11 ans. Khadissar, 41 ans, Koloban. Donc ça, ce sont des informations que nous souhaitons vous donner. Vous êtes des journalistes et je l'espère très rigoureux, donc vous aurez la liberté de faire vos investigations, que ce soit la presse privée comme la presse publique. Allez dans ces hôpitaux ou aller vers leur famille et recueillir leurs témoignages. Donc avant de passer la parole à Madame le ministre des Affaires étrangères, dama bëggoon dellu si ci xew-xew yi nga xam ne moo fi am barki démb talaata di bus boo xamante ne busu aftu la am ay nit yu ñëw encagoulé wu maanaam nëbb seen kanam sànni ci biir ay cocktail molotov bu bus bi tàkk bi mu tàkkee nag ñu bëri daw ci génn waaye nag am na ci juróom-ñaar yoo xam ne am na jeexital ci ñoom ñaar yi génn nañ àdduna
waaye seen jëmm yi lakk na lakk boo xam ne mënuguñu xam seeni tur ak seen sant ba ràññee leen li ñu ci mën a xam mooy kenn ki xam nañ ne jigéen la ci li ñu mën a gis ci li des ci jëmm ji nga xam ne moom lañ fa fekk. juróomi nag ñoom mooy ñu gaañu am ay gaañu ay lakk yu garaaw yu xóot am nañ seeni tur ak seeni numéro téléphone ak fa ñu dëkk. ki ci jiitu mi ngi tudd Boubacar Balde am fanweeri at ak juróom dëkk Diamaguène moom amul téléphone ci li nga xam ne gouvernance ak hôpital bi moom la ñu jox. ki ci topp mi ngi tudd Farma Fall juróom-ñaar fukki at ak ñett la am dëkk Yaraax numéro ba téléphone am mi ngi fi. Modou Gueye juróom benn fukki at la am dëkk Kër Massar ku ñuy wax Soukari Camara fukki at ak benn la am dëkk tamit Yaraax numéro waajuram ñi ngi fi. ak ki nga xam ne mooy Khady Sarr am ñeent fukki at ak benn dëkk Colobane donc loolu mooy li nga xam ne fii ñu toll ci xew-xew yi loolu lañ am ci xibaar mooy fàttali ne ñaar ñi nga xam ne génn nañ àdduna lakk bi toll na foo xam ne mënuñu ràññee seeni xar kanam bay xam kan ak kan la waaye nag xam nañ ne kenn ki jigéen la donc foofu la toll dañoo dégg ñu bëri rek di wax naan ndax am na ak amul comme Sénégal léegi lu xew rek dina am ñu wax lii am ñu wax lële te defe naa ne état du Sénégal bu ñu tolloo ci jamono yu mel nii nga xam ne wax dëgg yàlla dem nañ ba xëccoo politique yi yematul ci politique yi waaye dafa dem ba nga xam ne Sénégalais yi nga xam ne ay innocent lañ di xëy di jël bus ñuy taal bus bi ba ay bakkan di ci rot am ñu koy laam-laamee wala jàpp ne irresponsabilité toll na ci mën a toog di wax lu demee noonu defe naa ne warul te dinañ ci dellu si waat ndaxte xam naa ne du ñàkk question yi dinañ ci ñëwaat. Donc, Madame le ministre des Affaires étrangères, je vous donne la parole. C'est un plaisir de vous recevoir. J'ai toujours voulu rapatrier vos conférences de presse au ministère des Affaires étrangères ici. Vous m'avez fait l'honneur aujourd'hui, donc je vous donne la parole. Merci. Du commerce est très cher, Abdou Karim, mais je devrais dire porte-parole du gouvernement Esqualité. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je me trouve devant vous ce matin pour répondre à cet appel de la redevabilité et du compte-rendu. Et je voudrais avant tout, Abdou Karim, vous féliciter pour la rigueur et la constance avec laquelle vous tenez ces rencontres périodiques avec la presse nationale et internationale. C'est un devoir du gouvernement que de communiquer. De communiquer de la façon la plus rigoureuse. Objectif, bien sûr, cela va de soi, mais de la façon la plus rigoureuse. Et c'est la raison pour laquelle c'est un devoir agréable pour moi et pour le ministre Annette Seck, en charge des Sénégalais de l'extérieur, que de nous plier à cet exercice. Alors, vous avez évoqué les questions autour desquelles nous pourrions porter le débat. Les questions internationales. Bien sûr, ce sommet qui a eu à Saint-Pétersbourg entre l'Afrique et la Russie, toute l'Afrique et la Russie, mais peut-être bien avant cela, puisque c'était des démarches qui étaient annonciateurs de ce sommet, le déplacement du président à Sochi, rappelez-vous, à l'époque, il était président en exercice de l'Union africaine, beaucoup plus récemment, son voyage à Kiev, en Ukraine, à la rencontre du président Zelensky, mais également à Saint-Pétersbourg, à la rencontre du président Poutine, où il n'était pas seul, puisque là, il était dans le cadre de ce qu'on appelle l'initiative africaine pour la paix, avec 6 autres présidents de l'Afrique pour aller porter le message de paix de l'Afrique à ces 2 belligérants. Et vous avez évoqué surtout les sommets de UEMOA et de la CEDEAO autour de la situation au Niger. Parce que malheureusement, pendant que l'Afrique était à Saint-Pétersbourg, il s'est passé ce énième coup de force, et encore dans l'espace géographique qui est le nôtre, c'est-à-dire dans la région ouest-africaine qui décidément est en train de vivre ces changements non constitutionnels de régime politique de façon répétitive. Et à l'occasion de ces sommets, des décisions drastiques ont été prises, non seulement dans le sens d'endiguer les coûts, mais dans le sens de faire tout ce qui est à notre possibilité en tant qu'organisation communautaire de l'Afrique de l'Ouest pour empêcher que cela prenne place au Niger, comme d'ailleurs dans un autre pays. Et enfin, nous avons eu le Conseil
sénégalo-gambien, le Conseil présidentiel, qui est une instance, un instrument de coopération extrêmement important. Tous les jours, vous entendez qu'au ministère des Affaires étrangères, nous avons signé des conventions, des accords avec des pays partenaires dans le cadre de ce qu'on appelle en général et de façon classique les commissions mixtes de coopération. Mais pour une fois, nos chefs d'État ont décidé que ces commissions se tiendraient à leur niveau, c'est-à-dire au niveau le plus élevé. C'est donc un instrument original de coopération que le président Macky Sall a imaginé avec le président Barroso à leur avènement successif à la tête de leur pays. Et ce conseil permet non seulement de régler les problèmes que nous avons avec la Gambie, mais de poser toutes les questions qui pourront faire avancer notre coopération, puisque tout nous lie à ce pays, l'histoire, la géographie, la sociologie, absolument tout. Et nous devons, avec la Gambie, avoir cette démarche singulière de performance dans notre coopération. Voilà donc les questions dont je pense qu'elles vont susciter votre intérêt et pour lesquelles je suis prête à vous répondre. Bien évidemment, à répondre à toute autre question dont vous penserez que je puisse être en mesure de le faire très modestement. Voilà, Abdou Karim, Monsieur le Ministre, ce que je voulais dire à titre de propos liminaire, en vous remerciant encore une fois pour la confiance que vous nous avez manifestée, Madame le Ministre Annette et moi-même, de venir nous plier à cet exercice, certes agréable, mais toujours redoutable, parce que ce n'est pas de façon innocente qu'un ministre va à la rencontre des journalistes. Je vous remercie, je vous rends la parole. Des Affaires étrangères, donc pour ces propos liminaires. Donc je m'en vais passer la parole à Madame le ministre Annette Seck sur les questions de migration irrégulière. Merci, Monsieur le ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais rendre compte de la mission que j'ai effectuée les 25 et 26 juillet à Dakhla, sur instruction de Monsieur le Président de la République, pour apporter soutien et assistance à nos compatriotes qui ont tenté, bien entendu, l'émigration, pour la plupart vers l'Espagne, et dont les embarcations ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines. Comme vous le savez, à cette date-là, 478 compatriotes étaient à Dakhla, dans les différents centres d'accueil et d'hébergement. Certains étaient dans un état de santé, avec un état de santé assez, je dirais même déplorable. La plupart étaient hospitalisés au centre régional de Dakhla et leur évacuation a nécessité une évacuation par avion. Et Monsieur le Président de la République a bien voulu mettre à notre disposition un avion de l'armée de l'air pour rapatrier ses compatriotes qui ne pouvaient prendre la voie terrestre. Ainsi, nous avons rapatrié le 26, il nous a valu d'ailleurs d'aller dans cette mission avec le SAMU, avec des urgentistes, que je félicite d'ailleurs au passage, qui nous ont permis d'évaluer l'état de santé des personnes qui étaient là. Entre-temps, donc, entre avril et juillet, nous avons rapatrié 970 personnes. Hein, et en ce moment, nous avons encore, donc je dis bien 970 personnes, et en ce moment, nous avons encore 190 personnes qui sont encore à Dakhla, parce que après ce rapatriement de 428 personnes, 2 autres pirogues sont arrivées, l'une avec 74 personnes et l'autre avec 114 personnes. Alors, les nationalités, outre, je l'ai dit, les nationalités sénégalaises, il nous a été donné de constater que nous avions des personnes, des migrants de nationalité gambienne pour la plupart, de Guinée, République de Guinée et du Mali. Alors, les zones de départ que nous avons pu relever, c'est Saint-Louis, Rufisque, Mbour, Diourbel, Kayar et Abéné-Kafountine. Les décès sur place. Et comme je l'ai dit, la semaine dernière, il y a 2 semaines, nous avons eu 2 migrants qui sont décédés sur place, l'un dans la pirogue à l'arrivée et l'autre à l'hôpital.
Là encore, nous avons eu encore 2 décès qui sont en attente de rapatriement et effectivement qui sont décédés suite au voyage, suite à leur brûlure, etc., etc. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que concernant les profils des migrants, on l'a vu, c'est évidemment des hommes pour la plupart, au moins 90%, mais aujourd'hui, cette migration se féminise et nous avons constaté qu'on avait des femmes. Et puis, le drame, c'est des mineurs, surtout des mineurs. Mais l'âge moyen varie entre 20 et 22 ans. Sinon, on a eu des mineurs qui ont entre 13, 14 ans, 15 ans. Et c'est vraiment là un point extrêmement important. Am lakk-lakk ba nga xam ne dañu obligé yóbbu leen ca hôpital bi looloo waraloon ñu dem ci ak avion ànd ak urgentiste ba ñu defee évaluation bi ñu mën leen a delloosi ci biir avion bi ak jigéen ya ca bokkoon ay amoon na fukki jigéen ya ca bokkoon ak ay tout tànk mun naa ko wax tout tànk parce que ay mineur lañu ñoo am 14 ans 15 ans ci la ñu wax ñun sax léeg-léeg yaakaar nañu ne gënoon na tuuti loolu sax ba ñu leen gisee loolu war na tax na ba nga xam ne ma bëggoon a dellu si ak yéen ca la ñu gis quand même ci migration bi ndax suñu seetee daaw 2022 li ñu compté ci ñi nga xam ne ñëw nañu ci géeju Maroc boobu tollu woon nañu ci 4 téeméeru migrants 4 téeméeru sénégalais waaye ren yuur jóge Joal ak Abéné Kafountine ca Casamance loolu moo gën a bare li ñuy wax fi mu nekk nii ne am na boo xam ne mu ngi jóge Fass Boye wax dëgg yàlla ñun annoncé wuñu ko ci Dakhla li ñu bëggoon wax aussi ne sénégalais yi am na ay sénégalais ci ñoo ci gën a bare nag waaye nag am nañ yeneen nationalité yoo xam ne dañuy jël gaal yi ci fii ci Sénégal di ànd ak ñoom maanaam li ñu ràññee mooy ay Gambien waa République de Guinée ak ay Malien loolu daal la ñu gën a gis ñoo xam ne dinañu nekk ci biir bateau li ñu gis aussi mooy na ma ko waxee ñi gën a bare ñu ngi toll ci 20 at ak ñaar ñeneen ñi ay tout tànk la ñu ni ma ko waxee ndax ñii am nañu 10 at ak ñeent ñii 10 at ak juróom ñii egsi nag tabarkàlla dañuy ñëw ci état boo xam ne dinañu am fukki fan ci géej ci li ñuy wax wala 10 fan ak juróom sonn lool loof lool dootuñu dese dara ba pare nag ñii nga xam ne dinañu am damm wala am ay lakk-lakk yoo xam ne am na ñoo xam ne sax dañuy tàggoo ak seen sago ndax yoon bu metti ñëw bu ñu waxtaanee ak yéen loolu di nga xam ne am nañu choc émotionnel boo xam ne jëlee nañ ko ci traversée bi loolu laa bëggoon wax monsieur le ministre di xaar xëy na yeneen question yoo xam ne danañ ko bëgg a poser jërëjëf madame le ministre Annette Seck ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne def nga ko te ma bokk ci li nga xam ne mooy devoir de redevabilité bi ndax bés bu ne ñu poser question bés bu ne ñu joxe ay chiffres baax na état bu noppee ndaxte yenn saa yi mën na am seen métier ci journalisme da ngeen di yàkkamti am xibaar waaye ñu vérifier ko seetantal ko état bi mën a déglu li nga xam ne mooy suñu naataangoo yeneen Maroc la ñu gis ñu nit la ñu gis la ñu consul yi wax ñu mën ko consolider joxe ko donc jërëjëf madame le ministre gis naa ne it wolof bu leer a leer nga wax wolofu Sédhiou bu leer a leer donc madame le ministre des affaires étrangères ñu bàyyi la nga def wolofu Podor. wolof bu jaxasoo maa ngi jégalu ñëpp ci loolu asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di rafetlu nag jataay bi di si njëkk sant ministre Abdou Karim Fofana nga xam ni ministre commerce mais mooy porte-parole gouvernement ni mu téye mbir mi boobu ba léegi di fexe saa yu ne gouvernement bi di toog jàkkaarloo ak yéen nga xam ni askan wi ngeen fi nekk def caa bari doole donc loolu waxtaan bu am solo le président Poutine nag ci ndaje moobu am loo xam ni wax na ko jëmale ko réewu Afrique yi muy lu am solo daanaka lu mel ni nu mu leen di jaayee ay céréales nag danga may baal xaw ma nu ñu koy waxee ci olof ay pepp waaw nu mu leen di anglais sax noonu la koy woowee d'ailleurs grains donc nu mu leen di jaayee ay pepp président Macky Sall wax fa wax bu am doole ne ko damay dégg ñu naan dañoo ñëw pour saraxu man de Sénégal laa mën a waxal
ndax Sénégal ma fal man saraxuwuma kenn damaa ne teg leen mbir mi ñun ñu jënd ko ndax mun nañ ko jënd. donc ñu waxtaane loolu waxtaane moom président Poutine lan la jagleel Afrique ci mbirum coopération mu nekk nag lu am solo di ngeen dégg bés bu nekk suñu ministère affaires étrangères ngeen gis ministre bi ak beneen naataango ministre bu jóge bitim réew ñuy signé ay accord ñu koy woowee commission mixte de coopération bii nag mooy bu gën a mag loolu ndax kii ci président yi la tollool muy la am solo ndax suñu diggante Gambie loolu nag Haalpulaar yee ko wax ma tekki ko ci wolof ñaar ñu mënul teqali ko faw ñuy ànd bi mbaawaa surtout di ngondat ñaar ñu mënul teqali ko faw ñuy ànd ñu nag Gambie loolu moo ñu dal ñuy seet nag ànd boobu bu gën a rafet bu gën a amal njëriñ suñu ñaari askan yi mu doon benn askan naka lañ koy dexale loolu lañ fa defoon foofu tam ñu am fa loo xam ni ay kayit yu am solo yoo xam ni signé nañ ko foofu lii daal laa amoon li mu leen di wax mu nekk taxawaayu Sénégal ci bitim réew. La dernière fois, on a dit 2 séries de 5 questions et souvent il arrive que des gens essaient d'en poser 3 à la fois, 2 à la fois, ce qui ne laisse pas la possibilité à d'autres de poser les questions. Donc c'est à vous de vous organiser. Vous avez 2 séries de 5 questions. Si vous voulez aussi, vous pouvez laisser à une personne le soin de poser les 10 questions ou 3, d'en poser 3 et puis ça finit. Vraiment, je suis désolé parce que souvent, j'ai l'impression que nous quittons la salle alors qu'on a un temps quand même. Vous avez vu, on a pris 30 minutes pour faire l'introduction, on a 30 minutes pour les questions. Je vous remercie. Donc, Maïmouna, je vous laisse prendre les questions. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, nous allons... je rappelle juste que cette rencontre est retransmise en direct sur la télévision nationale, la RTS, en direct également sur Radio Sénégal. On fait dans la menace. Merci beaucoup. Alors, je fais juste un petit rappel. Si on peut se tenir à ce qu'on s'est dit. Donc, une question pour permettre à tout le monde de pouvoir placer un mot. Voilà. Vous vous présentez. Je suis Absa Anne, journaliste à Sénéweb. Madame la ministre, vous avez parlé du Conseil présidentiel sénégalo-gambien qui a eu lieu dans une période où un avocat français du nom de Juan Branco, contre qui il a été ouvert une information judiciaire et qui auparavant avait été interdit d'accès au pays, a pu entrer au Sénégal et faire un discours pendant 12 minutes face à des journalistes. Selon certaines informations, ce Juan Branco serait entré au Sénégal à travers la Gambie. Est-ce que cet incident-là ne remet pas en cause la collaboration entre le Sénégal et la Gambie, notamment dans le cadre de la gestion des frontières? Merci. Alors, merci beaucoup, Eliman. Nous allons prendre la 5e et dernière question de la première liste. Aïssatou. Merci. C'est Aïssatou Diop du quotidien LAS. Bonjour, mesdames et messieurs. La première question, c'est pour le porte-parole du gouvernement, le ministre du Commerce. Une seule question. D'accord. Il y a une semaine, dans cette salle même, vous disiez que si le blocus a été levé devant le domicile de Ousmane Sonko, c'est parce que le gouvernement, en tout cas, a senti qu'il n'y avait plus de menaces. Et dans son réquisitoire à charge, le procureur dit que retient contre Ousmane Sonko les délits de trouble à l'ordre public, menaces, insurrection. Pendant une procédure d'utile qui date depuis 2021, au moment où vous parlez d'absence de menaces. L'autre question... Ah. Désolé. Hein? Alors, la première série, donc il faut qu'on s'organise parce que si on ne le fait pas, nous avons des restrictions en termes de temps. Donc on s'organise et on va y arriver, n'est-ce pas? On peut y aller. Donc il y a plusieurs questions. Certaines sont relatives à des questions internationales. Madame la ministre des Affaires étrangères va y répondre. D'autres sont relatives à l'actualité politique nationale, l'actualité sécuritaire même, devrais-je dire. Donc, Madame la ministre, je vais commencer par ces questions. Et avec votre deuxième ancien métier d'avocat, vous viendrez à mon rescousse, n'est-ce pas? Alors, concernant l'attaque du bus Tata, vous l'avez dit, d'abord, je pense qu'il est à noter que c'est un acte très grave. Et d'abord, il faut parler des circonstances. De ce que je sais de l'enquête au jour d'aujourd'hui, ce sont 7 personnes encagoulées qui sont venues attaquer un bus, y jeter des cocktails Molotov. Ce qu'on a constaté,
c'est après le jet de ces cocktails Molotov, des téléphones, des sacs ont été pris chez ces personnes. Mais il n'y a eu aucun vol puisque quelques mètres après, tous leurs biens ont été jetés à terre, aucun vol n'a été commis. Donc ça laisse aussi des interpellations. Parce que s'il y avait une intention économique, c'est-à-dire faire commettre un vol ou ce genre de choses, on aurait pu parler d'attaque perpétrée pour, c'est du, comme on le dit, du banditisme ou association de malfaiteurs. Mais tous les biens qui ont été pris, confisqués, soustraits frauduleusement lors de cette attaque ont été jetés quelques centaines de mètres après les lieux du crime. Donc, on est vraiment en présence d'un attentat puisque ce qui a été fait, c'est une attaque issue de manifestations politiques. Parce que c'est quoi le terrorisme? Comment on le définit? Ouvrez tous vos dictionnaires. C'est utiliser des moyens de violence pour atteindre un but politique. À Dakar, sans manifestation politique, vous n'avez jamais vu, alors là, jamais vu des gens attaquer un bus, ils jetaient des cocktails Molotov, jusqu'à commettre des meurtres ou avoir comme conséquence la mort de personnes. Donc quand on utilise ce terme attentat, ce n'est pas un terme de trop. Quand on parle de terrorisme, ce n'est pas un terme de trop. La terreur, terrorisme vient du mot terreur, le substantif, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. On utilise la terreur, on essaie de faire peur aux gens pour atteindre un but politique. Donc ça, d'abord, ça a le mérite d'être clair. L'autre chose, vous avez parlé de la dissolution sans procès. La dissolution d'un parti n'est pas liée à un procès. C'est une autorisation administrative. C'est d'abord un régime de déclaration. Vous déclarez votre association. Vous avez des obligations, n'est-ce pas? Et si vous ne les respectez pas, l'autorité administrative a le droit de vous retirer cette autorisation. Donc c'est ce que vous devez entendre derrière le terme dissolution. Et en l'espèce, vous avez vu depuis 2021 un nombre d'appels à l'insurrection, une promotion de la violence qui n'a jamais existé au Sénégal. D'ailleurs, il faut le noter. Entre 2021 et 2021 et 2023, en 2 ans, PASTEF, son organisation, les appels à l'insurrection ont fait plus de morts que toute l'histoire politique du Sénégal, de 1960 à 2023. On n'a jamais eu autant de morts, autant de manifestations. Et c'est une question aussi qui me permet de répondre à Elie Mandaw sur cette même question. Les manifestations, on les autorise s'il n'y a pas de risque. Parce que la première mission régalienne de l'État, c'est la sécurité, assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais lorsque des manifestations créent des risques de troubles à l'ordre public, les manifestations produisent des morts, les manifestations produisent, comme vous l'avez vu, des destructions de biens, de personnes, des biens publics et de biens privés, mais l'État a l'obligation de préserver ces biens. C'est la raison pour laquelle il y a une obligation de prévention des troubles à l'ordre public et une obligation aussi de maintien de l'ordre public. Donc nous étions dans ce régime de prévention de l'ordre public. Et je pense que l'histoire nous a donné raison, parce qu'à chaque fois que nous avons autorisé, nous avons eu des débordements. Et à chaque fois aussi même, nous sommes arrivés même à un niveau où il n'y a même plus de demande d'autorisation. Automatiquement, dès qu'il y a un événement politique, une décision de justice ou ce genre de choses, nous assistons à des événements violents. Donc je pense que sur ces sujets-là, il n'y a pas d'autre religion à se faire. Nous avons une responsabilité, c'est de préserver la paix, au-delà même préserver la forme républicaine du Sénégal. Nous avons un mouvement politique passif qui n'a qu'un triptyque. C'est l'invective, la manipulation et la violence. Vous le constatez vous-même. Vous avez entendu la dernière fois le procureur en parler. On peut reprendre les propos d'Ousmane Sonko. Le 28 juillet, il demande au peuple de se tenir prêt. Se tenir prêt à faire quoi? L'appel qu'il avait lancé aussi à aller déloger le président de la République. Il fallait en finir avec Macky Sall. Mais au-delà de ça, l'appel disant aux jeunes de donner leur vie face aux forces de défense et de sécurité. Vous vous rendez compte? On est dans une république avec une tradition. Le dernier point, vous vous rappelez aussi d'un meeting où il disait l'armée doit prendre ses responsabilités. Mais le plus grave, c'est quand on dit aux jeunes, quand on dit les jeunes sont assez entraînés, il suffit de leur donner des armes pour en faire des combattants. Vous pensez que la République du Sénégal, avec son histoire de tolérance, d'inclusivité, mérite cela? L'ex-parti PASTEF est le symbole de la division, mais aussi de la violence. Alors que le Sénégal, notre République, est le synonyme de la tolérance
et de l'inclusion. Donc nous ne pouvons tolérer cela, c'est une question de responsabilité devant l'histoire. La deuxième question, c'est Juan Branco. Madame le ministre, vous verrez si vous voulez évoquer cette question. Moi, je pense que oui, je pense que la première question, c'était laquelle? Oui, parce que le procureur l'a dit. Vous voulez que je me répète ou que je prenne la place du procureur? Le procureur est le maître des poursuites. C'est à lui d'apprécier le moment de le faire. Après la commission des faits, il a 10 ans pour le faire. Et vous le saviez, je donne mon avis de Sénégalais. Ousmane Sonko avait plusieurs sujets. Ça pourrait ressembler à un acharnement. Procès Mame Mbaye Niang, procès Adji Sarr, appel à l'insurrection. Vous-même, vous seriez venu nous dire oui, mais voilà. C'est au procureur de voir le moment opportun. Il a 10 ans à partir de la commission des faits. C'est ce que dit la loi. Soit on se conforme à la loi, soit après on fait du warsakhalat, chacun dit ce qu'il pense, chacun veut qu'on applique la loi telle qu'il le veut. Mais la loi est claire, à partir de la commission de ces types de faits, le procureur a 10 ans pour procéder à une arrestation ou ce genre de choses. Donc la deuxième question de Absa Anne, Madame le ministre, moi j'estime personnellement que Juan Branco ne mérite pas d'être évoqué dans une conférence de presse du gouvernement du Sénégal parce que c'est un homme qui ne s'assume pas. C'est comme on le dit en bon français, il fait du mort et fuit, comme font les Sérères, ñam khat, faire quelque chose et puis s'enfuir, ne pas l'assumer. Si vous avez le courage de défier un État, de défier une nation, mais vous devez faire face, subir les conséquences. C'est comme Ousmane Sonko qui dit on m'a arrêté, faites une grève de la faim, alors que ceux qui ont été arrêtés, il n'a jamais demandé de faire une grève de la faim pour eux. On répondra à la question, madame. Là, c'est le moment du gouvernement. Laissez-nous parler. Donc, vous voyez, moi, je pense que le Sénégal ne doit pas être la caisse de résonance d'un avocat qui est en mal de reconnaissance dans son pays, qui a peut-être des frustrations au niveau de son pays. Nous devons nous estimer, nous sommes des Sénégalais, nous sommes une grande nation, nous avons une histoire démocratique et républicaine. Nous n'avons pas à envier aux autres. Cette image de voir des avocats sénégalais derrière un petit avocat avec son ordinateur qui lit des mots, qui se rêve en Victor Hugo, je pense que nous méritons mieux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que j'en ai trop dit sur Juan Branco. Donc je reprends juste en Wolof sur les attaques sur les bus Tata, les bus Aftu. Donc ce qui s'est passé, li xew keroog yéen ñëpp gis ngeen ko dama bëgg rek leeral ndaxte Sénégal lu nit wax ñu weddi ko wala jàpp dama bëgg ngeen xam naka la demee li nga xam ne moom la ñu police jox te muy compte rendu mooy dafa am ñaari nit yu ñëw fekk bus bi arrêté ko ubbi ko sànni ci ñaari cocktail molotov am yeneen juróom yu ñëw wër bus bi sol li nga xam ne mooy ay kagul maanaam ay nit yoo xam ne bëgguñu ñu gis seen xar kanam loolu moo xew bi ñu sànnee cocktail molotov yi ci biir am ñu daw tëb ñi daw génn mais ñi génn am na ci ñoo xamante ne dañ jël seen téléphone jël seen sac jël seen alal mais li enquêteurs yi wax mooy ñoom ñëpp seen i bagages 100 mètres après fekk nañ ko fa maanaam ci biir quartier bi fekk nañ ñu sànni fa bagages yi ba ñu foraat ko bi ñu wëree donc ña ko doon def jël ay bagages banditisme association de malfaiteurs maanaam def ko ngir jëriñoo alalu jàmbur nangu alalu jàmbur jëriñoo ko taxul leen woon jóg leen taxul a jóg mooy tiitalaate xuppaate ak rey te noonu la amee noonu la ko police tënkee waxee ñu ko noonu léegi nag li nga xam ne moo am mooy bu loolu amee jàpp naa ne ñun homme politique yi ak ñun sénégalais yi war nañu am dignité xam suñu réew fan la toll parce que terrorisme bi ñuy wax du baat boo xam ne dañ ko jël nii rek di ko jël di ko solal ku ne déedéet tubaab ak loi da ko définir dafa ne ki nga xamante ne day xuppaate day tiitalaate wala mu jël li nga xamante ne mooy violence di ko dóor ci ay nit ngir tiital leen ngir jot ay but politique ndaxte boo nekkee ci république ak démocratie boo amee objectif politique ci débat nga koy amee maanaam ci wax weccante xalaat ak élection bu fekkee nag doo républicain doo démocrate li nga bëgg boo ko amul maanaam peuple bi boo àndul ak yow votélu la wala defu la nangam ak nangam li ngay def mooy xuppaate fexe nit ñi tiit def ay bomb taal ay kër ak yu demee te loolu yàgg nañ ko dégg ñaata yoon ngeen dégg ci ay conférence de presse wala ci ay audio ak ay loolu nga xam ne moom mooy ay live ngay dégg dem leen taal kër diw dem leen taal kër diw loolu c'est le minimum li gën a tuuti dëkk yi respecté seen bopp yëpp loolu boo ko fa defee doo fanaan sa kër mais Sénégal rek nga koy def ndax dëkku tolérance la ndax dëkk la boo xam ne nit ñi dañoo dal dañuy maslaa dañuy muñalante ba loolu yëpp di mën a am donc loolu la ñu constaté sur le terrain loolu nag bu amee mënuñu ko tuddee leneen lu li nga xam ne moom la ko code pénal tuddee noonu la ko dictionnaire bi tuddee te ma wax leen yéen ñëpp ndaxte Sénégal tamit dañu tàmm di wax rek te duñu xool boo leen jógee fii
ubbi leen dictionnaire ubbi leen code pénal ngeen xool lan lañ wax ndax dëppoo na ak li nga xamante ne moom la ñuy toppee ñooñu noonu. wax nga ci dissolution parti Pastef dissolution parti Pastef ajuwul ci procès wala ci décision de justice ndaxte ni ñuy amee parti fii ci Sénégal de justice moo la koy jox c'est un régime déclaratif d'association boo laajee ñu reconnaître la ki la reconnaître nag dafa am ay charte yu mu la jox la loo xam ne ay obligation la obligation yooyu boo ko wàccee am nañ sañ-sañu dindi ko mais li ñu seetlu ci parti Pastef mooy bi ñu fi nekkee ci ñaari at yu mujj yi seetlu nañ ne la ñu def la ñu wax li mu jur ci ay bakkan yu rot juróom benn fukki at ak ñett yi nga xam ne Sénégal am na ko en tant que république mosu fee am gis nañ fi nag opposant bu ne gis nañ fi coow lu ne mais mosuñoo gis ci ñaari at koo xamante ne li muy woote wax naa leen ko léegi ci tubaab mais bi ci gën a garaaw ma dellu si ci gone yi waajal nañ seen bopp entraîner seen bopp ba mel nañu war a mel képp koo xam ne jox na leen ngàndaay di nga am ay xeexkat yoo xamante ne yu mucc ayib la ñu doon loolu ci biir république ndax madame la ministre lu ñu war a wax la réew moo xam ne ku ne gis nañ ko fi kilifa bu ne jaar na fi gis nañ suñu kilifa diine yi résistants yi ñoom ak tubaab yi naka la demee gis nañ fii ci biir réew mi Cheikh Anta Diop gis nañ ñi nga xamante ne ñooy président Senghor gis nañ président Abdou Diouf gis nañ président Abdoulaye Wade seen ay crise gis nañ ni ñu ko gérer mais mosuñoo nangu kenn koo xamante ne wàllu xeet wàllu violence ak yu demee noonu da nga koy bëgg di wax donc Pastef ou ex parti Pastef boo leen ko seetloo wax ji nga xamante ne moom lañ daan wax dégg ngeen ko lenn rek lay nirul ne ñoom dëddale sénégalais yi ak yokk xiiroo ak ŋaayoo ci biir sénégalais yi lañ seetlu ci seen doxalin alors que ñun Sénégal réew lañ boo xamante ne li nga xamante ne moom moo ñu dajale mooy yaatal ak xajoo yaatu xajoo ak bëgg jàmm loolu mooy suñu réew donc buñ demee ba nga xam ne politique bi nag nit ñi wóolootuñ carte yi gëmuñu ne ci débat mën nañ ci convaincre ay nit ndaxte réew moo xam ne ci 63 ans def nga say alternance jóge nga ci parti unique dem ci multipartisme jóge nga ci ay plan économique ba tey ñu naan Sénégal presque suñu PIB par habitant mi ngi doublé presque mais dëkk boobu am nga jaar-jaar am nga histoire nit mënu la ñëw rek ne déedéet soppi leen lépp ci révolution ci ñaari at ñett nañ def nii nañ rey fii nañ taal fii bu ko defee lépp soppeeku donc loolu laa bëggoon ñu jàpp ko ci question boobu. ñetteel bi mooy defe naa Absa Anne moo ko wax posé na benn question ci Juan Branco man dama jàpp ne ñun sénégalais dañu war a gën a fonk suñu bopp. fonk suñu bopp mooy xam ñun ñooy kan du caagin ne nag dañoo jàpp ne ñoo gën nit ñi wala du caagin ne dañu jàpp ne ñun dañu war a xeeb nit ñi déedéet waaye tamit nit fonk sa bopp yàgg defe naa ne ci wolof dañ naan ci jaamu yàlla la bokk fonk sa bopp mooy nga teg sa bopp fi la yàlla teg mënuñoo ñëw ci dëkk boo xamante ne ku ñëw rek bëgg siiw ñëw ci Sénégal def sa njombe dem sa yoon moo tax mbiru Juan Branco jàpp naa ne tuuti na yées na ci ñu koy tudd ci conférence de presse Sénégal ndaxte bu fekkee da nga am jafe-jafe sa réew wala da nga am lu la naqari sa réew ba loo gis jàpp ne dañ ko war a yàq dañ ko war a taal mënoo ko def sa réew nga bind sa livre day wax ne nii la ñuy révolution yi nii la ñuy daanalee nguur nga ñëw Sénégal ñu lay jox kàddu jël avocat yu mag yi ne Sénégal yëpp teg leen ci ginnaaw nga toog ci kanam teg sa ordinateur di lire ay baat di toppandoo ay auteurs u 19e siècle ak 18e siècle jàpp naa ne loolu du Sénégal lañ ko war a nangoo ndaxte yàlla def na suñu réew mi réew bu tedd la réew bu yàlla barkeelal la du serpillère boo xam ne ku ñëw rek fomp ci say dàll jàll te loolu ñun waruñu ko nangu ba li ma gën a naqarlu man du membre du gouvernement mais man sénégalais mooy wax mooy avocat yu mag yi ne Sénégal yëpp ñu jël kenn ne cundum teg ko ci kanam muy wax ay wax yoo xamante ne kenn xamul lu mu doon donc man defe naa ne loolu jarul sori tamit ndaxte nit la koo xam ne ci li ma jàpp ñemewul li muy def ndaxte ñun li ñu xam ci résistant li ñu xam ci révolutionnaire yi ñu xam ñun ci Sénégal Lat Dior Thierno Oumar Foutiyou Tall Cheikh Amadou Bamba li ñu ci xam mooy da nga am loo d'accordul nga wax ko janoog tubaab yi bu ñu la wooyee ca bureau ba Ndar wala ñu fekk la foofu ci Tekruur wala ci Fuuta nga janoog tubaab yi wax li nga xam waaye nit koo xam ne da ngay wax ñu daw gaaw dugal la ci oto nga daw kenn xamul fan nga ne kooku ñemewul li ngay def waaw ku ñemewul li nga def jàpp ngeen ne ñun war nañ toog fii conférence de presse naan diw ak diw ak diw ak diw wax dëgg yàlla loolu jàpp naa ne Sénégal ëpp na loolu donc madame la ministre ma jox la kàddu gi nga yeggali ci loolu. Merci. Merci Abdou Karim. Répondre bien sûr aux questions qui m'ont posées, mais aussi à celles qui ne m'ont pas été posées, pour lesquelles j'ai ma petite idée derrière la tête. Pourquoi on a attendu si longtemps
pour ouvrir cette procédure contre Ousmane Sonko? Je pense que la réponse la plus simple, la plus juridique par la procédure, le ministre Abdou Karim l'a donnée. Le procureur est le maître des poursuites. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre. Au-delà de ce temps, quelle que puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans, quand c'est un délit, parfois même ça peut être moins, quand c'est une contravention. Il est de 10 ans, quand c'est des actes criminels qui sont posés. Donc, il peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription lui permet. Maintenant, pourquoi a-t-il attendu? Il lui fallait un faisceau de faits, un faisceau d'actes lui permettant de soutenir l'incrimination. C'est pour ça qu'on a attendu. Vous pensez que 2021, c'est parce qu'on n'avait rien? Bien sûr qu'on avait. Mais on s'est dit, peut-être que c'est une incartade. Peut-être que ça va se calmer. Peut-être que ça va revenir à la raison. Parce que, détrompez-vous, le gouvernement n'ouvre pas des procédures seulement parce qu'il veut ouvrir. Encore moins de les ouvrir parce qu'il veut, comme certains le pensent, liquider un opposant politique. Dans toutes ces postures et dans toutes ces prises de décision, le gouvernement voit de la façon la plus objective et de la façon la plus légale comment procéder. Or, à l'époque, on avait le procès Adji Sarr qui ne s'était même pas ouvert. On n'en était qu'aux accusations d'Adji Sarr en 2021. Rappelez-vous, c'était à la gendarmerie. Ensuite, il y a eu l'affaire de Mame Mbaye. Mais le gouvernement s'est dit, ces 2 personnes privées, 2 citoyens qui pensent avoir quelque chose à reprocher à Ousmane Sonko. Attendons, si le gouvernement s'en mêle, vous vous rappelez de cette thèse au complot? Combien de fois a-t-on crié au complot ici, et dans l'affaire de Adji Sarr, et dans l'affaire de Mame Mbaye? On s'est dit, ce n'est pas le moment de jouer ce jeu-là. On a 10 ans pour le faire. Quand tout s'éclaircira sur le plan judiciaire entre ces 2 personnes privées et M. Ousmane Sonko, à ce moment-là, le procureur, s'il le souhaite, pourra intervenir. Voilà ce qui s'est passé. Et j'en profite pour répondre à une question, je ne sais plus qui l'a posée. Pourquoi a-t-on considéré qu'il n'y avait plus de menaces et que quelques jours après, que c'est Aïssatou Diop, est là, et que quelques jours après, on ait déclenché la procédure? Mais justement, c'est parce qu'il n'y a plus de menaces que la procédure est faite. Ou alors, c'est parce que la procédure devait être faite qu'il n'y avait plus de menaces. Parce qu'on devait passer à une autre étape judiciaire. Donc, le gouvernement est dans une cohérence d'actes et dans la cohérence globale de la procédure. Maintenant, les incriminations sont aussi graves les unes que les autres. Atteinte à la sécurité, atteinte aux institutions, appel à l'insurrection, association de malfaiteurs. C'est le procureur qui décide de cela. C'est lui qui décide au moment où il engage les poursuites de qualifier les faits. Mais la qualification définitive est entre les mains du juge d'instruction et plus définitive, irréversible, entre les mains du tribunal. Le Sénégal est un état de droit. Le procureur est une partie au procès très forte, mais le procureur ne décide pas, il ne fait pas la décision, il ne fait pas le procès. Donc, 2 choses à cette étape de la procédure. La première, c'est d'abord de dire que M. Ousmane Sonko bénéficie de la présomption d'innocence. Le deuxième principe, c'est qu'il a droit à la défense et à toute la défense, comme il pense l'articuler. Bon, mais certainement pas autour de Juan Branco. Moi, en tout cas, je ne lui aurais pas conseillé. Mais bref, c'est sa liberté aussi de prendre l'avocat qu'il veut. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette première question de Mehdi Maram Ndiaye, de pourquoi on a attendu maintenant pour évoquer des faits de 2021. Sur la CEDEAO, est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État, prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander
Pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali? Pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée? Pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina? Et pourquoi on le fait pour Niger? Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils, y compris des postes de gouverneur de l'administration territoriale, y compris des directeurs généraux d'électricité, des directeurs généraux des services d'eau. C'est ça, lutter contre l'insécurité. Voilà pourquoi la CEDEAO a pensé que maintenant, il faut y mettre fin. Maintenant, oui, pour répondre définitivement à la question, les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. Au moment où je vous parle, les états-majors des États membres de CEDEAO sont en train de se réunir et de voir maintenant quel va être le modus operandi une fois que la décision politique elle a été prise au plus haut niveau et au niveau communautaire. Donc oui, nos soldats iront. Voilà pourquoi ils vont y aller et comment ils iront. Ils sont en train de se concerter parce que je considère que pour ce qu'il est en train de nous vendre, il aurait pu se comporter autrement. Mais je réponds à la question parce que la question, c'est Mme Absa qui me dit est-ce qu'entre nous et la Gambie, le problème s'est posé. On a quand même attiré l'attention des autorités gambiennes, puisqu'avant que les chefs d'État ne se réunissent, il y a eu une session ministérielle que j'ai co-présidée avec mon homologue de Gambie. Mais bien sûr que nous avons attiré l'attention des autorités gambiennes sans leur reprocher quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait pas de reproche à leur faire, que nous souhaitons à l'avenir qu'il y ait beaucoup plus de vigilance de ce côté-là. Maintenant, nous avons une question beaucoup plus complexe que celle-là, c'est la gestion de notre frontière avec la Gambie. Il y a une commission mixte de gestion de nos frontières qui est d'ailleurs gérée par le SEMPACT, c'est-à-dire le conseiller militaire du président de la République, l'état-major, qui est à la présidence de la République, qui gère cette question-là, qui est une question difficile, où la frontière, parfois, elle passe au milieu d'un village. Vous avez dû en entendre parler, tout bas tranquille, où un coup on dit oui, le chef de village est sénégalais, mais peut-être que le territoire est gambien. Le président Macky Sall a voulu que de tout cela, nous puissions discuter dans le calme, dans la sérénité, rappelant le proverbe Halpulaar dont je vous parlais tout à l'heure, que ceux-là qui ne peuvent pas se séparer doivent bien coexister et vivre ensemble pour régler ces questions-là de façon pacifique et de façon très fraternelle. Sur l'interdiction des manifestations, ça c'est Eliman. L'interdiction de manifestation est Pape Alé Niang. Je voudrais d'abord, pour Pape Alé Niang, dire qu'au Sénégal, la liberté de presse, elle est quand même fondamentale. Une liberté constitutionnelle, une liberté garantie, mais pas que, une liberté que vous exercez tous les jours. Mais n'oubliez jamais que le journaliste, comme l'avocat, comme l'homme politique, est un citoyen. Et quand il pose un acte délictuel, il y répond en tant que cet acte délictuel qu'il a posé. Donc, Pape Alé Niang, comme un autre journaliste d'ailleurs, n'a jamais été inquiété dans l'exercice de sa profession de journaliste, mais dans des déclarations et des faits qui sont des déclarations et des faits délictuels qu'il a posés, peut-être même en déployant le parapluie de journaliste. Cela est inadmissible. Ce qu'il ne vous est pas permis de faire à vous, ce qu'il ne m'est pas permis de faire à moi, pourquoi devrait-on l'autoriser à Pape Alé Niang? Parce que c'est un journaliste. Donc, je sais que vous êtes très solidaires. Moi aussi, peut-être j'aurais dit pareil, ça aurait été un avocat. Mais quand même, dans cette solidarité, faisons preuve de discernement entre l'exercice de sa profession de journaliste et son engagement politique, qu'on ne peut pas lui reprocher, mais qui a les limites. Et les limites, c'est ce que la loi n'autorise pas. Voilà pourquoi il a été interpellé et même placé sous mandat de dépôt.
Madame Aïssatou Diop, oui, j'ai répondu en parlant de blocus. Voilà donc les questions. ñëpp taxaw yuuxu ne lii mbirum état la état moo ci bëgg dugg di bëgg a dóor ay daan Ousmane Sonko ñu maandu ci mbir mi président de la République ne santuma kenn fii muy wax ci wax ji donte sa commentaire laajuma la ko na ci ñëpp maandu ba mbir mi sotti ñu maandu bu boobaa procureur bu ñu woon dolli ci lii kon ay yuuxu dina jib ci Sénégal naan kon ba complot ba taxaw na ñoom liñ doon wax kon loolu la ñuy topp di ko gën dëgëral moo tax ñu maandu ba mbir mi àgg fii mbirum Adji Sarr daanaka doonte féetewul boor it mel ni weng na ba pare mbirum Mame Mbaye Niang moom presque féete ne boor xanaa Cour suprême moo des léegi nag procureur dugal lii procureur nag du dugal rek mbir mi am na déedéet bu dugalee ba pare moom day naan lu tax mu dugal mbir mi mais kii tax mbir mi sotti nag du procureur ci tribunal am na ci wàll mais wàllam mu ngi taxaw rek ci waxam kii àttee kii naan am na walla amul njëkk juge d'instruction bi la ci mujjantal ba mooy juge bi àtte définitivement mooy li ñuy wooy tribunal walla chambre criminelle bu fekkee chambre criminelle lay dem te ñu war a xam ñaar ci Sénégal ñaar yooyu dama ko bëgg a fàttali lii tubaab bi wooye présomption d'innocence mooy fii ak tribunal àtte wu la ne lii yaa ko def juuj la baaraam defoo dara fi mu nekk nii Ousmane Sonko ma nga Sébikotane ci kaso ba mais ba tey deful dara balaa def dara faw ñu atte ko ba nekk yow la fekk loolu amul dañ jàpp ne deful dara loolu mooy présomption d'innocence beneen bi mooy boo dem ci tribunal am nga sañ-sañ sa avocat yi fekke teel sax man bi may njëkk doon avocat boobu avocat ama woon droit di dem police wala di dem gendarmerie léegi mën naa am ba la ne cuuti rek boo woowee avocat bi mu fekk si la foofu ci heure yu njëkk ya waxtu yu njëkk ya temps yooyu loolu amuloon da ngay xaar ba mbir mi sotti ba ñu ne kërëb sa client ba dugal ko kaso yow avocat bi nga soog a ñëw mais jamono changé Sénégal changé ànd ak jamono donc moom ay avocat am war nañ ko taxawu war nañ ko layal war nañ ko feelu ñu ngi koy def xanaa rek man bu doon sama wàllu bopp man Juan Branco du ma ko si dugal mais kooku moom seen mbiru bopp la bugguma dugg foofu kon bokk loolu dañ ko nangul Ousmane Sonko ñu xam ne am na ko li si des nag mbiru yoon la dina xool moom ak ay avocat am nu ñu lijjantee seeni dossier suñu soldaar yi war a dem Niger di laaj ndax soldaar yi dañuy dem aha kañ mais balaa tontu laaj boobu di mën a wax ni lu tax ñu war fa dem li tax ñu war fa dem mooy coup d'état yi ñu ngi commencé nag di bëri te lu bëri di bëgg a soof te lu soof nag ñëpp dañuy dem ba yaakaar ne mooy yoon gis ngeen li am Mali gis ngeen li am Burkina gis ngeen li am Guinée ñu ne bii nag dafa doy te du ëpp tuuru président Afrique yëpp toog ñuy bokk CEDEAO en tout cas ne lii nañ leen def ay daan te suñu soldats yi nañ dem yéen a ngi fàttaliku boobu bu ñu defee fii ak waa Mali di waxtaan ak ñoom ñëpp ne CEDEAO amatul kuréel gu dee la tekkiwuñu dara ñamewuñu sax def ñëpp di ko coow fii léegi nag CEDEAO tam bëgg a won ni que lii mbir mi mun na ko taxawal Sénégal nag yore signature am nga xam ni moom bu xas yéene ba wax dara waxuma sax di ko xaatim bu ko waxee rek moom dugal na boppam dootu ci génnaat astamaak bi mu ko xaatimee moo tax président Macky Sall nga xam ne mooy chef suprême des armées moo jiitee armée yëpp ne suñu soldats yi dañuy dem naka la ñuy demee ak kan la ñuy dem kooku ñoo ngi waxtaan seen waxtaanu soldat démb tey xëy na ëllëg ñoo ngi daje ñoom ñëpp chef d'état-major yi di seet mbir moomu naka lañ koy doxalee ba li président yi wax ñoom ñu mun ko wéyal ndaxte Niger dañ ko may benn semaine diir pour ñu mën a bàyyi ñoom soldats yi nekk Niger wala alors suñu soldats yi dem foofu di ko jeexale nag ci Elimane li mu laajte maanaam Pape Alé moom lu tax ñu yóbbuwaat ko te journaliste la man gëm naa ni yéen journaliste yi da ngeen war a feelu seeni morom man nit bu doon avocat lañ jàpp ma feelu ko mais nag ngeen feelu ko ci dëgg ngeen feelu ko ci xam moom lan la def fii presse dafa am liberté
dafa am sañ-sañ sañ-sañ boobu suñu sartu réew constitution bi moo leen ko may ba pare dañ koy wéyal bés bu nekk la preuve ñoo ngi nii di wax mais dafa am loo xam ni tam sañ-sañ bi lu mu leen jox dafa am fu mu leen yemloo nekk avocat nekk journaliste tewul ni yoon day dal sa kaw bu fekkee ne da nga koo jéggi yoon nag mooy di wax loo xam ne méngootul sax ak sa kàllaama wala sa kàddu journaliste mais mu ngi dem di yëngal réew mi mu ngi dem ay yeneen ak yeneen yu garaaw yu mel noonu loolu yóbbu Pape Alé mais du journaliste bu ñu bëgg a faagaagal ba di ko teg ay daan yoo xam ni yelloowu ko loolu la amoon di wax ci ci laaj yi ngeen laaj léegi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ministre, nous voudrions continuer, mais il est 12h15, je vous laisse, oui. Excusez-moi. Je voulais juste, à votre définition pertinente du terrorisme, dire que c'est de poursuivre sa politique, ses idées politiques et sa pensée politique par la violence. Oui, en rajoutant la violence exercée sur des personnes innocentes. Voilà qu'est-ce qui caractérise le terrorisme. Ce n'est pas de faire un attentat, mais c'est de porter cet attentat sur des personnes qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, je pense que c'était utile de dire cela. Tout à fait, tout à fait. Madame le ministre, je vous remercie. Nous voudrions continuer, mais vous l'avez vu, on a démarré, s'il vous plaît, on a démarré à 11h, il est 12h15, on avait 1 heure de temps. Il y a 2 critères quand même qui nous permettent de faire cela. C'est le nombre de questions, mais aussi les réponses. On veut bien continuer, mais il est 12h15. Je vous laisse une dernière question peut-être. Sur quoi? Non, il n'y a pas de blocus de siège. Non, mais attendez, il n'y a pas de blocus de siège. Il y a eu des manifestations interdites et sur la base desquelles des gens se sont réunis devant des sièges, ce genre de choses. Et durant ces périodes, on a noté aussi des violences. N'oubliez pas que ce qui motive l'action de l'État, c'est le maintien de l'ordre. C'est la prévention de l'ordre public. Tout acte qui participe à troubler l'ordre public doit être réprimé par les forces de l'ordre. Et c'est la raison pour laquelle tout cela a été fait. Je veux aussi préciser une chose. Quelqu'un a posé la question. Je pense que dans l'une des prises de parole d'Ousmane Sonko, il a bien posé la question. Il a indiqué que beaucoup de personnes sont arrêtées pour des appels à l'insurrection et lui, il ne l'était pas. Pourquoi il ne l'était pas? En pensant que l'État était faible ou ce genre de choses. Au contraire, l'État a de la hauteur et l'État aussi fait les choses en fonction du respect qui est dû aux lois et aux règlements. Nous vous remercions et nous nous reverrons sans doute la semaine prochaine.